Bon matin tout le monde, encore une fois, beaucoup de joie dans la maison de Dieu ce matin, parce que peu importe ce que tu vis, si Jésus est avec toi, tu vas passer au travers. Amen. Et comme ça a été mentionné ce matin, on reprend maintenant notre série sur l'Épître de Paul aux Romains, qui est considéré comme vraiment un document fondateur de toute la civilisation occidentale, mais beaucoup plus, c'est la clé pour comprendre la Bible et le salut. Si tu as une épître à lire, les théologiens vont dire l'Épître aux Romains, c'est vraiment la clé pour comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Jusqu'à maintenant, on a eu 23 prédications qui couvraient chapitres 1 à 11. C'est à peu près 18 heures de prédication. Donc, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux écouter les 18 heures. Et ça va t'amener jusqu'au chapitre 12. Donc, on reprend là. Le titre de la série, c'est Sola Fide. C'est du latin qui veut simplement dire la foi seule. Et le message de l'Épître aux Romains, c'est le message de la Bible, et c'est le message de Jésus. C'est que lorsque tu vas te présenter devant Dieu un jour, lors du jugement dernier, il va déclarer des gens justes et des gens injustes. Et les justes, la seule manière d'être déclaré juste, ce n'est pas à cause de ce que tu as fait, mais c'est en mettant ta foi dans ce que Jésus a fait. Ça s'appelle la justification par la foi. Mais la justification n'est pas tout, elle produit quelque chose. Amen? Alors, Jésus n'est pas seulement venu pour te pardonner, pour te restaurer, c'est le début d'une vie nouvelle. L'exemple que j'ai déjà donné, c'est que, imaginez, c'est les Oscars. Les Oscars, je me retrouve aux Oscars, c'est-à-dire au Kodak Theater, je suis dans la rue, je vais prendre des selfies avec les vedettes et je vois Denzel Washington passer. Puis là, Denzel me regarde et dit « Hey, are you Pastor Gate? » « Yes, it's me, it's me. » Et là, je commence à parler avec lui. Puis là, il me dit « Hey, quelqu'un devait m'accompagner, mais j'ai un billet, il n'y a personne. Je t'offre le billet. » « Oh, Denzel, mais non, mais non, mais non. » Puis là, il dit « Oui, je dis « Non, mais je n'ai pas d'argent. » Il dit « It's free. » Praise God. Et là, je dis « OK, je prends le billet. » Mais là, je me regarde. Là, je suis en gougoune, en Bermuda. Je suis comme tout croche. Et là, je me dis, je ne peux pas me présenter au gala comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais m'acheter un habit pour pouvoir être présentable. Maintenant, je ne m'achète pas un habit pour mériter mon billet, je l'ai déjà. Je pourrais rentrer en maillot de bain, je suis justifié par la foi, je ne le ferai pas. Mais par reconnaissance, je veux être à mon meilleur. Maintenant, Jésus nous a pardonné, amen. Mais par reconnaissance, nous voulons être transformés par lui. Donc, et c'est important, il y a deux dimensions dans la vie chrétienne, il y a la justification et la sanctification. Maintenant, c'est important de les distinguer. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que par leurs œuvres, qu'ils peuvent mériter la faveur de Dieu, puis par tes efforts, puis en étant ici ce matin, que Dieu va plus t'aimer, puis tu vas être sauvé, tu vas être pardonné. Non. Tu dois séparer la justification qui est par la foi seule de la sanctification. Maintenant, il y a des gens, tu rentres ici ce matin, tu ne connais rien sur Jésus. Alors que je te parle, tu réalises ton péché, tu réalises que tu as besoin d'un sauveur. À ce moment, tu mets ta foi en lui. Instantanément, tu peux être déclaré juste par Dieu et il te voit comme si tu es Jésus. Maintenant, ça produit quelque chose. Quand tu sors d'ici, Dieu commence une œuvre de sanctification qui est une transformation progressive. La justification est une déclaration instantanée. La sanctification, c'est un processus progressif du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu es toujours là, dis Amen. Et ce matin, j'aimerais en parler. J'aimerais parler de 10 étapes pratiques pour être transformé. Donc, alors qu'on a reçu la justification par la foi, comment le Seigneur nous transforme? C'est ce qu'on va voir. Et ce matin, deux petits versets. Romains 12, versets 1 à 2. Après 11 chapitres où l'apôtre Paul a présenté la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, cette bonne nouvelle qui est la justification par la foi seule, seulement par ta foi en Jésus, pas par tes œuvres. Voici ce qu'il va dire. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Dans ces deux versets, il y a 10 étapes pratiques pour être transformés. À tous ceux qui veulent changer, voici ce que dit la parole de Dieu. La première chose, si tu veux changer, et là je m'adresse à des gens qui ont reçu le salut en Jésus, qui ont été justifiés par leur foi en Jésus. La première étape,
refuse d'être un chrétien du dimanche. Et tout le monde fait Est-ce que tu sais c'est quoi un chauffeur du dimanche? Un chauffeur du dimanche, tu peux le voir le mercredi, hein? C'est que tu vois quelqu'un, on l'appelle chauffeur du dimanche, c'est quelqu'un qui conduit mal. C'est quelqu'un qui peut avoir toute la théorie, mais en pratique, il ne l'a pas. Maintenant, l'apôtre Paul sait très bien, puis c'est encore vrai en 2025, que c'est possible d'avoir toute la théorie dans ta tête, mais de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il est possible d'avoir l'Évangile, de comprendre l'Évangile, mais de ne pas vivre l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères. » Il y a un changement qui prend place. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, parenthèse, dans ses épîtres, il fait toujours la même chose. Hein, quand on a suivi notre cours de conduite, il y a toujours deux portions, la théorie et la pratique. Oui? OK. Tu dois avoir les deux, c'est important. L'apôtre Paul commence toujours ses épîtres avec plusieurs chapitres sur la théorie ou la théologie et enchaîne avec la pratique. Dans Galates 1 à 4, il présente la liberté que nous avons en Jésus. Galates 5, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Et là, il enchaîne avec la vie de l'esprit. Paul fait exactement la même chose dans Éphésiens. Éphésiens 1 à 3. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Et ensuite, au chapitre 4, il enchaîne avec la pratique. Marchez donc de manière digne de la vocation céleste qui vous a été adressée. Colossiens 1, 2, il dit qu'on a tout pleinement en Christ. Colossiens 3 va dire, si vous êtes ressuscité avec Christ, pensez aux choses d'en haut. Et c'est la pratique qui enchaîne. Il fait exactement après 11 chapitres de bonnes nouvelles, il te dit maintenant, il est temps que tu mettes ça en pratique. Dis à quelqu'un à côté de toi, il est temps que tu mettes ça en pratique. Paul dit, je vous exhorte. Hein, ce n'est pas l'enseignement, je vous exhorte, je vous encourage. Donc, ce qui suit chapitre 1 à 12, à pratiquer. Et beaucoup de chrétiens du dimanche, le problème, c'est que tu es bon en théorie, mais tu es très mauvais en pratique. Mais la pratique, c'est important. Imagine que tu as le cancer du cerveau, tu vas voir le chirurgien te dit, je vais vous opérer. Tu dis, parfait, doc. Combien d'opérations vous avez faites jusqu'à maintenant? Il dit, aucune. Mais j'ai été 10 ans à l'école. Oui, la théorie, c'est important, mais j'aurais aimé que tu pratiques avant. On est d'accord? Tu prends l'avion, tu vois un jeune pilote, pas de barbe, on dirait qu'il a 14 ans. Tu lui dis, cher pilote, est-ce que vous avez beaucoup d'expérience? Il dit, j'ai vu beaucoup de tutoriels sur YouTube, mais c'est mon premier vol. Je ne prends pas l'avion. À un moment donné, je cherchais un barbier, j'arrive, il y a un jeune barbier qui est là, je dis, OK, ça me va. Il commence à faire mes cheveux, et il arrive au niveau de la barbe, je dis, OK, ben, tu peux raser mon cou, tout ça. Et là, il prend le long couteau, puis je le vois qu'il tremble. Là, je lui dis, un instant, pause. Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, ben, ça ne sera pas aujourd'hui que tu vas commencer. Hein? Un pasteur meurt chez le barbier, non. Et la réalité, c'est que la pratique est importante. La théorie ne suffit pas. Et Paul dit, soyez pas juste des chrétiens en théorie, soyez des chrétiens en pratique. Jésus va dire, heureux celui qui non seulement entend ma parole, mais la met en pratique. Jacques va dire que le problème des chrétiens, souvent, c'est qu'on regarde la parole de Dieu, puis on ne la pratique pas, puis on est comme cette personne qui se regarde dans le miroir, puis elle oublie ce qu'elle voit dans le miroir. Alors, j'ai déjà posé la question, qui ce matin, tu t'es regardé dans le miroir avant de venir à l'Église? Lève la main. Que les autres t'auraient dû. Vraiment, t'aurais dû. Pense-y, là, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu fais? Tu as de l'information. En tout cas, moi, ce matin, là, j'ai eu de l'information. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu dans nos lectures quotidiennes ou à l'Église, on a une image de qui nous sommes et le Saint-Esprit te dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, refuse d'être un chrétien du dimanche. Deuxième chose, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la colère de Dieu, la honte de Dieu, par les compassions de Dieu. Deuxièmement, si tu veux changer, tu veux être transformé, tu as besoin, sois motivé, tu as besoin d'une bonne motivation, sois motivé par la compassion de Jésus. À tous les chrétiens, juste te rappeler que si tu es un enfant de Dieu, tu es uni avec Christ.
Vous connaissez souvent l'image les pas sur le sable, puis la personne qui se plaint à Jésus. Pourquoi dans les moments les plus difficiles de ma vie, il y a juste une trace de pas, tu m'as abandonné, puis il dit non, je te portais dans mes bras. Tous ceux ici qui servent le Seigneur depuis des années, là, moi ça fait 30 ans, puis il y a des gens qui font beaucoup plus que moi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a eu de longues périodes dans nos vies où c'est le Seigneur qui nous a portés? Si nous sommes rendus ici aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nous, c'est qu'il nous a portés dans sa grâce. Et à toi qui es découragé, ouais, prends courage. Le Seigneur te porte. Le Seigneur te garde. Et une des choses, Paul dit, encore une fois, ce qui doit te motiver, c'est les compassions de Dieu. J'ai lu quelque chose d'un vieux pasteur écossais. Voici ce qu'il dit. Je vous le lis parce que c'est tellement bon. Tu as besoin de comprendre, plus que tu vas comprendre la compassion de Jésus pour toi, dans ton péché, plus que tu vas te coller à lui et tu vas aspirer à être transformé. Voici ce que ce vieux pasteur disait. Apprends du Seigneur Jésus pour chaque regard que tu portes sur toi-même. Quand tu regardes à toi, tu fais, est-ce que des gens, des fois, comme moi, tu es découragé de toi-même? Hein? Pour chaque regard que tu portes sur toi-même, regarde 10 fois à Christ. Pour chaque fois que tu vois ton péché, regarde 10 fois sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, son pardon, sa force, sa puissance. Il est tout à fait aimable. Ça, c'est notre Jésus. Il est aimable. Quand tu regardes à Jésus, quelle majesté divine. Et pourtant, quelle douceur et quelle grâce. Il est doux et humble de cœur. Et tout cela pour les pécheurs, même les plus grands. Le plus grand des pécheurs ici. Jésus te regarde avec douceur, avec amour, avec grâce. Vis pleinement dans les sourires de Dieu. Prélasse-toi dans ses rayons, sans son œil omniscient posé sur toi avec amour. Et repose-toi dans ses bras tout-puissants, que ton âme soit remplie d'un sentiment ravissant de la douceur et de l'excellence du Christ. Est-ce que vous voyez toute l'affection qu'il a pour son Sauveur? Et de tout ce qui est en lui, que le Saint-Esprit remplisse chaque recoin de ton cœur, ainsi il n'y aura plus de place pour la folie, ni pour le monde, ni pour Satan, ni pour la chair. En fait, une des clés de la vie chrétienne, c'est que tu as besoin de méditer sur la miséricorde de Jésus. Tu as besoin de t'arrêter. Vous savez, des fois, là, on achète une viande, puis on n'a pas le temps de la faire mariner, puis ça ne goûte pas beaucoup. La clé, tu as besoin de la laisser mariner. Chrétien, tu as besoin de mariner dans la grâce de Jésus. Et ça prend du temps. Tu as besoin d'y penser souvent. Tu as besoin de repasser ça dans ton cœur. Tu as besoin que lorsque Satan te rappelle tes péchés, tu as besoin de regarder 10 fois la bonne nouvelle de Jésus. Et plus que tu fais ça, et plus que tu es en Christ, et plus que tu médites, et plus que tu prends plaisir en lui, plus que tout à coup, sa compassion va te motiver à être transformé pour sa gloire. Sois motivé par la compassion de Jésus. Et regarde, il continue en disant, à faire quoi? À offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant. Il faut que tu me suives là. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le sacrifice dans la Bible, c'est adorer. OK, troisième clé, et là, ça va te surprendre. Honore Dieu avec ton corps. Avec mon cœur, non. Il dit de livrer ton corps. Les chrétiens, nous avons une haute vision du corps. Tu as besoin de développer une saine théologie du corps. Le problème de notre génération, c'est qu'il y a plein de chrétiens qui ont accepté Jésus dans leur cœur et ça n'a pas apparu dans leur corps. Quand c'est vraiment dans ton cœur, ça doit transpirer dans tes actions, dans tes paroles. Et Paul dit, offrez vos corps. Et c'est intéressant quand tu regardes dans la parole de Dieu. Et là, permets-moi quelques instants là, de faire un esquisse de ce que la Bible enseigne sur le corps, comment c'est important. Les chrétiens, on n'est pas dans les nuages. La bonne nouvelle est pour la vie quotidienne. La vie est rough, elle est tough, elle est dure, mais c'est pour ça que Jésus est venu. C'est concret, l'Évangile. Au début, la Bible, ça dit, l'être humain, c'est quoi? C'est deux choses. C'est corps et âme. Quand ton âme quitte ton corps, tu meurs. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce corps-là a été créé à l'image de Dieu. Dis Amen. Ton tu as été créé à l'image de Dieu. Maintenant, notre corps, il y a quelque chose, il y a une dignité au corps humain. C'est pas juste, notre culture dit que c'est juste de la matière. Non.
C'est pourquoi tout ce que la Bible enseigne sur le corps, c'est avec cette vision que le corps glorifie Dieu. D'ailleurs, ce que la parole de Dieu commence dans Romains en disant, le problème du paganisme, le problème de cette génération, c'est qu'ils déshonorent leur corps. Le chrétien comprend le plan de Dieu, non seulement pour ton cœur, mais pour ton corps. D'ailleurs, ton corps en Jésus, il est le temple du Saint-Esprit. Paul ne dit pas ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les chrétiens ont une éthique sexuelle. Le sexe est de Dieu, le sexe c'est bon. Tu as le droit de dire Amen. Mais nous avons une éthique sexuelle. Pourquoi ce n'est pas juste du sexe? Le sexe sert à glorifier Dieu. Il y a un plan dans le lien du mariage. Donc, ce n'est pas juste du sexe. C'est pourquoi les chrétiens, c'est pas qu'on est rabat-joie, c'est qu'il y a une haute vision du corps. Hein, puis c'est pour ça qu'il y a des passages qu'on ne comprend pas dans la Bible quand, à un moment donné, ça parle de la gloutonnerie des acceptables. C'est donc bien bizarre comme. Est-ce que Dieu n'a pas des choses plus importantes que ça à s'occuper? C'est toute la théologie du corps, la sainteté du corps. Pourquoi les chrétiens aussi, comme souvent on va dire, un fœtus, c'est juste la matière, la matière biologique. Mais le psaume 139 dit, alors que j'étais une masse informe, tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés. Hein, c'est comme, l'âme apparaît quand? Donc, l'âme est là. Donc, le chrétien, on a une vision. Pourquoi l'euthanasie? Les chrétiens, on voit l'euthanasie comme, il est un déshonneur pour le corps. Pourquoi? Tu ne tueras point. Pourquoi? Parce que le corps est sacré. Et même lorsqu'on vieillit, puis que notre corps se dépérit, on glorifie Dieu parce qu'on dit on sait que ça fait partie du plan de Dieu. Que tous ceux qui vieillissent disent Amen. C'est pourquoi les chrétiens, on n'a pas honte du vieillissement. On ne cache pas le vieillissement. On n'est pas dans la course de la jeunesse perpétuelle. Paul dit alors que notre être extérieur se dépérit, se détériore, notre être intérieur se renouvelle. Puis c'est pour ça que les chrétiens, et là, reste avec moi, je sais, je ne veux pas t'offenser, te choquer, c'est de l'enseignement pastoral, mais c'est pour ça que les chrétiens, on n'a pas la vision du païen. Hein, souvent, on entend des gens qui vont dire, puis je comprends, je le dis avec compassion. Parce que je comprends, puis on peut avoir cette idée-là de dire, moi, quand je vieillis, à un moment donné, je ne veux pas être un fardeau pour personne, puis j'aime mieux mourir que d'être un fardeau pour les gens autour de moi. Je comprends, mais la Bible dit qu'on est appelé à prendre le fardeau des uns et des autres. Je vais être même plus cru que ça, là. Quand j'étais petit, mes parents, j'étais un fardeau pour mes parents. Ils prenaient soin de moi, ils changeaient ma couche. Moi, j'ai pris soin de mes parents, puis il y a plein de gens ici, là. Moi, mon père est mort, là, puis j'ai pris soin de mon père, avec le cancer, puis dans tout ce que ça amène, dans la faiblesse, dans la maladie, dans tout ce qu'il y a de laid dans la maladie. Mais sais-tu quoi? C'est une grâce du Seigneur de porter mes parents qui m'ont porté lorsque j'étais petit. Et dans mon orgueil, je ne voudrais pas. Mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, un jour, soit que je vais devenir un fardeau pour toi, ou soit que tu vas devenir un fardeau pour moi, mais heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi c'est qu'on a cette vision du cœur. Puis c'est pour ça les chrétiens, puis je comprends aujourd'hui, il y a des pratiques, mais dans les religions, toutes les religions qui avaient la vision que de la réincarnation, on brûle des corps. Les chrétiens, c'était toujours l'inhumation. Pourquoi? Parce que c'est l'image d'une semence. Je comprends, la pratique aujourd'hui, c'est correct. Je fais juste expliquer pourquoi ce qui distinguait le christianisme, même dans le traitement des morts, c'est qu'on avait cette vision que c'est une semence, l'espérance de la résurrection des morts. Donc, la Bible dit, ton corps est un instrument, est un outil, est une arme. Tu fais ce que tu veux avec, mais il va être soit pour la justice ou l'injustice. Il y a un père, à un moment donné, qui a le verglas, puis il prend le bat de baseball de son fils, puis tac, 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 casse la glace sur sa voiture pour dégivrer sa voiture, puis décide de rentrer, se réchauffer, prend un café. Puis là, à un moment donné, 15 minutes après, son jeune de 5 ans rentre à la maison avec le bat de baseball, puis il dit « Qu'est-ce que tu as fait? » Il dit « J'ai fini de déglacer ta voiture. » Le même instrument dans des mains différentes a deux impacts. Est-ce que ton corps est un instrument entre les mains de Jésus ou entre les mains du diable? Tout le monde dit « Aïe, aïe. » Okay. Et même un couteau, hein, j'ai déjà dit, moi j'ai un couteau suisse. Couteau suisse dans ma voiture, il peut sauver la vie, mais tu peux tuer quelqu'un avec. Donc, le corps, Paul dit, offrez vos corps. Ton corps est important. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui m'entendent qui disent, ouais, ça, c'est un peu intense, c'est un peu exagéré. Mais Paul dit non, c'est pas exagéré, c'est un culte raisonnable.
Littéralement, en grec, c'est un culte logique. De donner ta vie, de vivre chaque instant de ta vie pour Jésus, c'est pas exagéré, c'est logique, alors qu'il a donné sa vie pour toi. Et notre problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont adhéré à ce que Bonhoeffer parle de la grâce cheap grace, la grâce à bon marché. C'est qu'on veut tous les bénéfices de la bonne nouvelle, mais sans aucun renoncement à soi-même. Donc, la quatrième étape pour être transformé, Paul enseigne, n'abuse pas de la grâce. N'abuse pas de la grâce. Vous savez, dans les églises au Québec dans les années 80, on était très légalistes. Et gloire à Dieu, on est revenu à une saine compréhension de la grâce, mais le pendule va de l'autre côté. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des chrétiens qui abusent de la grâce. Non, mais moi, je suis sauvé par grâce, puis donc, je peux vivre n'importe comment, bien, je suis sauvé par grâce. Dieu connaît mon cœur. Et c'est Bonhoeffer, déjà, il y a 70 ans, oui, à peu près, disait que ça, là, c'est l'ennemi mortel de l'Église. La grâce à bon marché, cheap grace. C'est quoi? C'est qu'on prêche le pardon, on prêche les promesses, on prêche toutes les vertus de ce que Jésus fait, en disant, voici, ça a été payé, prends-le, puis le Seigneur ne te demande rien en retour. Vous savez, c'est un peu comme, tu sais, les ventes de garage. Est-ce qu'on s'entend là, que tu ne trouves pas de trésors dispendieux dans les... Je ne vais pas vous offenser, là, mais quand tu te promènes, d'une manière générale, tu vas dans les ventes de garage, tu vois, tu as un macramé, un tableau de macramé d'un chat, tu te dis, bon, là, tu vois ça, moi, je vois ça, hey, ça m'intéresse, hey, je te donne 5 piastres. Tu dis, oh, t'es dur, je te donne, non, donne-moi 3, puis là, on négocie, puis là, je l'ai à 4 piastres, wow! Puis souvent, on voit un peu la même chose, c'est qu'on présente comme les promesses de Dieu, le pardon, on présente, puis prends-les, là, puis ça a été payé. Mais ce n'est pas ça, la grâce. La grâce, il faut comprendre qu'elle est gratuite, mais elle a tout coûté à Jésus. Elle a une grande valeur, la grâce. Ce n'est pas cheap. Et une grande valeur demande de le traiter avec considération. Pour que tu comprennes, imagine que tu reçois un courriel te disant « On a découvert qu'un de tes ancêtres était le propriétaire de la Joconde. » Vous savez, la Joconde, à Paris, au Louvre. On dit que c'est tellement un tableau inestimable, on dit que ça vaut peut-être 1 ou 2 milliards, mais on ne sait même pas parce que ça n'a pas de prix. Puis on dit, on a découvert qu'un de tes ancêtres était le propriétaire, puis finalement, tu es le seul descendant, donc la Joconde est à toi. Viens la chercher. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te présenter comme, tu vas dire, ben là, je ne vais pas payer mon billet d'avion, là. Je te garantis que tu vas payer ton billet d'avion, mais quand tu vas arriver là-bas, là, tu ne vas pas arriver là-bas, là, tout croche en jogging avec un sac de vidange, mettre la Joconde là-dedans, prendre un Uber pour retourner comme. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, tu vas arriver, probablement que tu vas noliser un avion, tu vas arriver là-bas, tu vas avoir un super transport, tu vas avoir des gardes du corps, je te garantis que tu vas t'habiller comme du monde. OK? Tu vas arriver là-bas, pas pour mériter la Joconde, tu l'as déjà, parce que tu veux bien traiter le don que tu reçois. Tu sais que tu ne peux pas amener ça tu te promener avec la Joconde dans le métro comme ça c'est trop précieux. C'est ce que la Bible dit, la grâce, elle est gratuite. Tu n'as pas besoin, tu ne peux pas la mériter, la gagner. Mais quand tu la reçois, tu la considères et tu honores Dieu parce que tu es plein de reconnaissance pour la grâce qu'il déverse dans ta vie. Donc, la grâce est gratuite, mais coûteuse. La grâce a tout coûté à Jésus. La grâce demande tout aux chrétiens. Pas pour la mériter, mais par reconnaissance. Donc, oui, le pardon est gratuit. Il n'y a rien ici que tu as fait que Jésus ne peut pas pardonner. Mais il te demande quelque chose. Repens-toi et mets ta foi en lui. Hein? Et encore une fois, les promesses de Dieu sont pour ta vie. Amen. Mais Jésus ne t'appelle pas à être un chrétien du dimanche. Il dit renonce à toi-même, porte ta croix. Pas pour mériter la grâce, mais parce que tu as reçu la grâce. Ça va? 5e étape, OK. Ne te conforme pas au monde. La parole de Dieu dit ne vous conformez pas au monde présent. OK. Le monde, c'est le système dans la Bible, c'est la société, la culture hostile à Dieu. Et voici la stratégie du monde. La stratégie du monde consiste à rendre le péché normal et la sainteté bizarre. OK, la stratégie du monde, là, c'est simple. C'est de faire en sorte que tout ce que Jésus t'enseigne, ça a l'air tellement weird, étrange, mais que le péché soit célébré.
exemple, je lisais ce matin, j'ouvre la presse, puis là, il y avait un article, c'était écrit comme des jeunes femmes chrétiennes qui veulent se marier, avoir des enfants, comme des traditionnelles, conservatrices. Puis là, on les dépeint, puis c'est comme... Même moi, je lisais l'article, ils ont l'air bien bizarres. Mais c'est des jeunes filles de l'Église, c'est comme bizarre. Ben, voyons donc, une femme de 22 ans qui veut se marier pour avoir des enfants. Voyons, dans quel monde comme... Puis là, on veut dépeindre ça comme des militantes conservatrices. Non, tu sais. Puis là, en plus de ça, on prend une photo de la Bible, puis c'est comme... Puis il y a des trucs comme, de base, on fait paraître ça comme super bizarre. Puis ça, c'est toujours le monde. Hein, si tu veux comprendre, va manger au restaurant en sortant de l'église et prie. Puis regarde autour de toi. Le weirdo, c'est toi. De dire, ben non, mais de rendre grâce au Dieu qui me donne tout. Comme, non, toi, tu es bizarre, les autres ne sont pas bizarres. Puis il y a un paquet de trucs comme ça. Hein, il y a des jeunes ici dans la vingtaine, dites, moi, là, je parle du mariage, dites, là, moi, je veux me marier, je sors avec mon chum, je veux me marier. Ou dites juste, moi, là, j'attends le bon ou la bonne dans ma vie, là. Tes amis sur Tinder, eux autres sont normaux. Toi, tu es le bizarre. Hein, juste dire mais c'est toujours ça, c'est dans une culture où, puis j'ai plein d'exemples, on disait, on enlève la prière du Parlement, puis je suis assez d'accord quand des gens qui ne sont pas chrétiens, juste faire des prières rituelles, je ne suis pas... Laissez même à la limite, c'est mon conviction personnelle, laissez un crucifix dans un Jésus que tu ne crois pas, moi, ça me donne, j'ai aucune valeur ajoutée en tant que chrétien, là. Cela étant dit, on retire toute trace du christianisme, mais dans le Parlement, si par exemple, tu as un chaman autochtone qui vient invoquer les esprits, ça, c'est cool. Fait que voyez-vous le renversement où, puis même les chrétiens, on voit, promène-toi au travail avec ta Bible, va dans la cafétéria avec ta Bible, puis lis ta Bible. C'est toi le bizarre. Arrive avec 50 nuances de gris. Là, tu es une héroïne. Puis je pourrais continuer comme, dis, hey, demain au travail, qu'est-ce que tu as fait? Hey, j'étais à l'église hier. Ben, voyons donc, toi. Mais dis que tu as fait de la méditation en fin de semaine. Wow, ça, c'est cool. Fait que voyez-vous, on est dans un monde où, juste de vivre en chrétien, on a l'air bizarre. Juste les séries. Quand tu regardes une série sur Netflix, sur Prime, peu importe, puis tu vois une famille chrétienne, c'est sûr que la mère, c'est une folle. C'est sûr que le mari, le papa, c'est un psychopathe. Puis tu regardes la série, puis tu vois le film, puis dès que je vois des chrétiens, puis là, tu les vois qui vont prier avant de manger, tu dis, c'est sûr, c'est des tueurs, c'est des maniaques. Puis tu as les voisins là, qui sont polyamoureux, sont 4-5 là-dedans, tu sais. Mais ça, c'est comme, eux sont équilibrés, mais les chrétiens qui prient, ça, c'est des bizarres. Je m'égare. Donc, la réalité, c'est que souvent, c'est de faire paraître. Hein, la stratégie du monde, c'est le monde rend le péché normal et la sainteté bizarre. La Bible, elle est cohérente. La Bible, souvent, on veut nous faire croire que la Bible est bizarre, que Dieu est bizarre. Non. Dieu est le créateur du monde. Nous avons tout pleinement en lui. Et nous avons besoin d'un sauveur. Donc, sixièmement, aspire à ressembler à Jésus. Tu as été sauvé pour ressembler à Jésus. Je peux entendre amen. OK, maintenant, je vais dire quelque chose que des fois, tu entends et que ce n'est pas biblique selon moi. Ne deviens pas la meilleure version de toi-même. Tu sais ce qu'on dit ça? Deviens la meilleure version de toi-même. Je comprends, mais non. Moi, je ne veux pas devenir la meilleure version de moi-même. Je veux devenir une meilleure version de Jésus. Je ne suis pas le standard. Hein, c'est comme si tu prends la chenille. La chenille, elle peut dire, je vais faire des push-ups, je vais m'entraîner, je vais suivre des cours, je vais apprendre à voler. La chenille, elle est limitée. La chenille, elle a besoin d'une transformation pour devenir un papillon. La meilleure version de toi-même, elle est limitée. En Christ, par le Saint-Esprit, nous sommes des chenilles qui vont devenir papillons. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons de nouvelles capacités. Et dans notre chair, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais par le Saint-Esprit, il peut tout changer. Donc, aspire à ressembler à Jésus. Puis je dis aussi, un des problèmes des chrétiens, c'est qu'on se compare aux autres. On trouve qu'on n'est pas si pire. Vous remarquez, on se compare, là, souvent, on fait ça, on regarde là, les autres, on dit, mais moi, je ne suis pas si pire. Mais ce n'est pas ça, tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu sais, c'est comme si tu arrives dans une CPE, dans une garderie, puis tu dis, moi, je suis la personne la plus mature de la garderie. Bravo, mais tu ne te compares pas à la bonne personne.
Ah, moi, j'ai de la famille dans des résidences pour aînés. J'arrive là, je suis pas mal sûr que je suis le gars le plus en forme de la résidence. Je peux défier n'importe qui. Oh, mais tu ne te compares pas avec les bonnes personnes. Hein, tu vas à l'hôpital, tu dis, moi, je suis la personne la plus en santé de la salle. Ne te compare pas aux autres, compare-toi à Jésus, qui est le standard ultime. Et Paul dit, soyez transformés. Comprends que la sanctification, elle est progressive. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Voici ce que je ne dis pas. J'ai mentionné que la justification, elle est instantanée, dès que tu mets ta foi en Jésus. La sanctification, le processus de transformation par lequel le Saint-Esprit t'amène de plus en plus comme Jésus, c'est progressif. Maintenant, il y a des chrétiens qui utilisent ça pour justifier leur péché. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. Hein, si j'ai un tueur en série qui vient me voir, puis il me dit, moi, j'ai un problème, je tue du monde en série. OK, laisse la porte ouverte. Il me dit, moi, j'ai tué 12 personnes dans la dernière année. Je dis, OK. Bien là, tu sais que Jésus veut t'améliorer. Fait que là, je te demanderai dans la prochaine année, là, il ne faudrait pas que tu en tues plus que 3. On va y aller progressivement. L'année prochaine, 2. L'objectif 2030, c'est que tu t'arrêtes de tuer du monde. Mais non, c'est pas ça la sanctification progressive. Jésus dit, repens-toi. Il y a des péchés que tu dois abandonner maintenant. Pour tous les jeunes, live. Donc, tu dois abandonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que tu abandonnes, que tu renonces à tes péchés, ce qui arrive dans ta chair, c'est que tu vas en découvrir des nouveaux. Et c'est ça, c'est pas que tes péchés, c'est que alors que tu mets des péchés au pied de la croix, alors que Jésus tue le péché en toi, il y a toujours du travail à faire. Mais tranquillement, tu ressembles de plus en plus à Jésus. Tu n'es pas arrivé, mais tu es en route. C'est comme quand je dis à ma femme, OK, je vais être à la maison pour souper, je vais être là à 19h. Puis à 19h05, elle m'appelle, puis je suis dans la voiture. Puis je suis à la lumière au coin de chez nous. Je ne suis pas arrivé, mais je suis content de lui dire que je suis en route. Vous savez, la vie chrétienne, tu n'es pas arrivé encore. Mais on est parti, on est en route. Je ne suis pas encore ce que j'étais, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je devrais être, je ne suis plus ce que j'étais. Que tous ceux qui ont compris disent Amen. OK. Huitièmement, prie que le Saint-Esprit transforme tes pensées. Soyez transformés. Puis le soyez transformés en grec, là, c'est soyez en train d'être transformés. Donc, c'est un processus par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ici, on ne parle pas de faculté intellectuelle, on parle de la pensée, on parle de la pensée spirituelle. J'ai déjà donné cette illustration, puis je pense que ça s'applique bien. Ça part toujours de tes pensées. Si tu ne crois pas que tu peux changer, tu ne changeras pas. Si tu n'as pas la foi que Jésus est plus grand que le péché, tu ne vas pas te confier en lui pour avoir victoire sur le péché. Et c'est comme ton GPS, si on dit à tout le monde, on sort, lorsqu'on termine la réunion, on va tous au Carrefour Laval. Et là, on met le GPS Carrefour Laval. Puis là, il y a du monde, on va tous se suivre. La personne qui est en avant, mettons, Sam est en avant, il conduit, il dit « Suivez-moi », lui met son GPS, puis il s'en va vers Tremblant, à la 15 Nord. On se dit « On n'a pas choisi le bon gars ». Mais mettons qu'on le suit, là. Mais ton GPS, continuellement, il va te dire « Recalcule en cours, faites demi-tour, faites demi-tour, faites demi-tour ». Et tu peux t'entêter, t'enfoncer. Tu peux être rendu à Val-d'Or, il va te dire « Fais demi-tour ». Pourquoi? Parce qu'il est programmé. Lorsqu'il y a un renouvellement d'intelligence, le Saint-Esprit programme la pensée du Seigneur en toi, et ce qui fait que tu n'es pas confortable. Et même lorsque tu t'éloignes du Seigneur, il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi qui veut te ramener. Pour ça, des fois, quand tu vois du monde qui est rendu comme dans le Grand Nord, qui est supposé aller au Carrefour Laval, tu te dis, donc, est-ce qu'il y avait le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a mis son GPS? À un moment donné, c'est comme, tu ne peux pas rouler 20 heures puis entendre ton GPS, pas écouter ton GPS. Donc, à un moment donné, des gens qui sont rendus tellement loin, parce que le Saint-Esprit ne va jamais te rendre confortable loin de Jésus. Je peux entendre amène à ça? OK. Neuvièmement, discerne la volonté de Dieu révélée dans la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK. Qui veut connaître la volonté de Dieu pour sa vie? La parole de Dieu nous dit qu'il y a deux types de volonté. Il y a la volonté révélée de Dieu et la volonté cachée de Dieu. La volonté révélée de Dieu, c'est quoi? Ce livre-là te dit quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Maintenant, il y a des choses que Dieu a pour notre vie, comme ce qui va se produire demain, je ne le sais pas, c'est la volonté cachée de Dieu.
Mais 95% de ce qui doit me préoccuper, c'est est-ce que je conforme ma vie à la volonté révélée de Dieu? Donc, il y a des gens qui disent, moi, je veux connaître la volonté de Dieu. Facile, lis la Bible. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir pour des rencontres pastorales, puis, tu sais, quelqu'un m'a déjà dit, là, je suis en train de prier pour savoir si le Seigneur, il veut que je prie plus. Arrête de prier, j'ai la réponse. Oui, tu devrais prier plus. Tu sais, quelqu'un m'a dit à un moment donné, ouais, là, je suis en train de prier pour savoir si je devrais abandonner ma femme. Arrête de prier, mon ami. J'ai déjà la réponse pour toi, là. Tu sais, puis des fois, il y a des gens comme, ouais, je suis en train de prier, est-ce que je devrais pardonner? Arrête de prier. C'est volonté, la volonté de Dieu, elle est révélée. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et une des manières de vivre cette transformation-là, c'est de méditer ce livre et de prier que notre vie soit conforme à ce livre. Je m'entends amène à ça? Donc, arrête d'écouter ton instinct, ton flair. Notre culture dit, écoute ton cœur, fais pas ça. Ton cœur est tortueux plus que toute autre chose. Ton petit doigt, tu veux connaître la volonté de Dieu, lis la Bible. Puis il y a des chrétiens aussi qui sont comme, c'est trop simple, ils veulent quelque chose de plus mystique. Arrête de mettre des toisons devant le Seigneur, arrête de, mes rêves. Pasteur Gaétan, j'ai eu un rêve, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça veut dire, arrête de manger des chips avant de te coucher. On veut. Puis je ne dis pas Dieu est Dieu, je dis juste que la manière normale par laquelle Dieu parle aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas un rêve. Je l'ai déjà dit, quand tu es éveillé, tu n'es pas trop stable, imagine quand tu es inconscient. C'est ta chair. Donc, Dieu parle par la parole. Arrête de chercher des visions. Est-ce qu'il y a une porte ouverte, un verset par hasard? Est-ce que j'ai un petit frisson? Oui, mais Pasteur Gaétan, j'ai comme eu un petit frisson. La clim est peut-être forte. Okay? Donc, c'est Charles Swindoll qui disait « Ceux qui luttent le moins contre la volonté de Dieu sont ceux qui connaissent le plus la parole de Dieu. » Ceux qui luttent le moins contre la volonté de Dieu sont ceux qui connaissent le plus la parole de Dieu. Vous savez comment je vois la volonté de Dieu? Un peu comme, si je veux, supposons que je veux me rendre à l'océan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au fleuve Saint-Laurent, je vais prendre mon petit radeau, puis je vais me laisser porter par le courant. Ma job, c'est de me mettre dans le courant, puis le courant va me porter. À chaque matin, je dis, Seigneur, permets-moi de faire ta volonté. Je mets tous mes efforts pour mettre mon petit radeau dans le courant de la parole de Dieu et je fais confiance à Dieu qui va m'emmener dans le centre de sa volonté. Donc, ne sois pas angoissé par la volonté de Dieu parce que la parole de Dieu dit, c'est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre et on va se préparer pour la communion ce matin. 10 étapes pratiques pour être transformé. 1, refuse d'être un chrétien du dimanche. 2, sois motivé par la compassion de Jésus. 3, honore Dieu avec ton corps. N'abuse pas de la grâce. Ne te conforme pas au monde. Aspire à ressembler à Jésus. Comprends que la sanctification est progressive. Prie que le Saint-Esprit transforme tes pensées. Discerne la volonté de Dieu révélée dans la parole de Dieu. Et finalement, reste attaché à l'Église. Quelqu'un va dire, « Pasteur Gaétan, tu vois ça où dans le texte? » Plusieurs reprises. Paul ne dit pas « toi, toi, toi ». Paul dit « vous, 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 vous ». Paul parle à l'Église. Reste attaché à l'Église. J'ai souvent donné cette illustration-là, c'est qu'une bûche que tu retires du feu, elle va s'éteindre. Si tu veux rallumer la bûche, colle-la avec les autres bûches. La vie est difficile. Si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux être confronté à la parole de Dieu, si tu veux vivre ce que le Seigneur a pour toi, une des clés, un des moyens de grâce, c'est l'Église. L'Église n'est pas parfaite, mais c'est un moyen que le Seigneur te donne. Si tu veux être transformé, colle-toi à du monde transformé. Si tu fais juste te tenir avec du monde qui ne veulent rien savoir de Jésus, c'est bon que tu sois avec eux, parce que tu as besoin d'être la lumière. Mais tu as besoin aussi d'avoir des gens qui tirent vers le haut. Tu as besoin d'avoir des gens qui sont justifiés, qui sont transformés, puis tu les trouves où? Tu les trouves ici. Donc, tu as besoin de l'Église. Pourquoi? Parce que une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est que le péché, il y a 3 I que le péché fait dans nos vies. Le péché te rend insensible, imbécile et inquiet. Le péché te rend insensible. Quand tu persévères dans le péché, tu deviens insensible aux choses de Dieu.
Quand tu persévères dans le péché, tu deviens imbécile. Les gens disent, ben, tu nous insultes. Non, je ne t'insulte pas, c'est vrai. On fait des trucs qui n'ont pas de sens. On prend de mauvaises décisions. On fait des erreurs qui nous impactent pour toute la vie. Donc, le péché rend imbécile et nous rend inquiets. Pourquoi? Parce qu'on attriste le Saint-Esprit en nous. On est hors du plan de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église est important, parce que à chaque semaine, minimalement, c'est un moment où, dans la louange, dans la prière, dans la parole de Dieu, tu permets au Saint-Esprit de garder ton cœur sensible, qui permet quelquefois de prendre ton cœur dur et de le toucher. Il y a des gens ici, là, tu n'as pas eu beaucoup de pensées pour Jésus durant la semaine. C'est un moment où tu permets au Seigneur d'agir dans ton cœur. C'est un moment où tu entends la parole et tu réalises comme, il y a deux voix devant moi. Il y a la voix de la folie, la voix de la sagesse. Et c'est un moment où on est confronté à notre propre imbécilité de notre péché. C'est un moment où on est rassuré, où on se rappelle qu'on est sauvé, pas par nos œuvres, par grâce. On se rappelle que Jésus est compatissant, que Jésus nous aime, que Jésus ne nous rejette pas. C'est un moment où on est rassuré. Quand on est à l'Église, on sort de l'Église, on ne sort pas condamné, on sort rassuré. C'est un moment aussi l'Église où toutes sortes de moyens de grâce, dont la communion ce matin. La communion, c'est pourquoi on dit que c'est un moyen de grâce, c'est que c'est un... Je n'ai pas le mot français, mais c'est un reset. C'est quoi le mot français pour reset? Ouais, OK. Reset. Merci, mais non. Où on vit toutes sortes de choses. On a peut-être ta voix vacillée, peut-être que tu es tombé dans le péché, peut-être que tu es dans le doute, tu es dans la peur. Puis c'est un moment où on se rappelle, le pain et le vin, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Puis c'est un moment où, c'est pas juste un rituel, c'est spirituel. Le Saint-Esprit fait une œuvre en nous. Puis c'est un moment qu'on dit, Seigneur, c'est ta grâce qui m'a porté jusqu'ici. Puis je dépends encore de ta grâce. Donc c'est ça. C'est juste à l'Église que tu as ça. Tu n'as pas ça à la maison. Puis en même temps, la communion, Bonhoeffer disait, il y a trois choses, souvent la grâce bon marché se manifeste de trois manières. Par le pardon, on donne le pardon sans repentance. Par les promesses, on donne les promesses de Dieu sans renoncement. Puis on donne les ordonnances sans engagement. Vous savez, la communion, on pourrait juste dire ce matin, tout le monde, venez prendre la communion. Mais la grâce, elle est coûteuse, elle est précieuse et elle mérite qu'on y réponde avec sérieux, avec engagement. Donc, c'est pourquoi la communion, c'est pour qui? Bien, c'est des gens qui ont reçu Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus, continue d'évaluer, mais c'est quelqu'un qui ont fait de Jésus leur sauveur, leur Seigneur. Des gens qui l'ont manifesté, puis ils ont passé dans les eaux du baptême. Des gens qui sont attachés à l'Église. Donc, pourquoi? C'est des gens qui, voici ce que dit la Bible, qui disent, Jésus est mon sauveur, mon Seigneur, puis je vais honorer la parole de Dieu. Donc, c'est un des privilèges qu'on a de prendre la communion, d'être renouvelé. Donc, ce matin, je t'invite à la table du Seigneur. Donc, pour toutes ces raisons, si c'est ton cas, je t'invite. Et si tu es ici et tu dis, sais-tu quoi? Tu considères Jésus, c'est un moment où tu dis, Jésus, révèle-toi à moi. Vous venez d'une autre église, vous êtes en visite ce matin, puis vous êtes un chrétien sérieux, engagé. Bienvenue à la table du Seigneur. Mais ce matin, on veut célébrer sa grâce et être renouvelé dans sa grâce. Est-ce que je peux entendre un dernier amen à ça?